Sarah Connor, Clarice Starling, Buffy Summers, Ellen Ripley, Marion Ravenwood, Princesse Leia, Dana Scully, Samantha Carter, Eowyn, Vi, Erin Sun, Nyota Uhura, Bess Harmon, Kara Trace et Rita Vrataski. Ce ne sont que quelques exemples des nombreux personnages féminins intelligents, complexes, compatissants, courageux, captivants et bien écrits qui ont émergé au cours des 50 dernières années dans le cinéma et la télévision. Des personnages qui ont marqué des générations entières de spectateurs, au point où ils résonnent encore avec les gens des années, voire des décennies après leur création. Mais il y a aussi un autre type de personnage, une copie superficielle, banale, mal faite et désagréable de ces excellentes dames du grand écran. Un phénomène connu uniquement sous le nom de femme forte. Honnêtement, il semble que presque tous les personnages sans chromosomie de nos jours doivent automatiquement être étiquetés comme forts. C'est l'un des premiers mots qui sortent de la bouche des scénaristes, acteurs, réalisateurs et départements marketing lorsqu'on leur pose des questions à ce sujet. Et il a été tellement utilisé qu'il est devenu complètement et totalement vide de sens. Juste un autre mot à la mode approuvé par les entreprises qui doit être saupoudré sur chaque nouveau projet. En fait, Emily Blunt l'a dit mieux que je ne pourrais jamais le faire. C'est la pire chose qui soit quand vous ouvrez un script et que vous lisez les mots femme forte. Cela me fait rouler des yeux. Je suis déjà sortie. Je m'ennuie. Ces rôles sont écrits comme étant incroyablement stoïques. Vous passez tout votre temps à agir de manière dure et à dire des choses dures. Oh, arrête, Emily, je ne peux t'aimer que jusqu'à un certain point. Mais le fait est qu'elle a absolument raison sur ce point. Le cliché de la femme forte est aussi creux, simpliste et vide de sens que toutes ces entreprises sans âme qui utilisent volontiers les mouvements sociaux comme une excuse pour vous vendre plus de bibelots inutiles probablement. Fabriqués dans un atelier de misère en Inde. Mais pourquoi cela se produit-il ? Qu'est-ce qui différencie un bon personnage féminin d'une femme forte ? Eh bien, explorons cela, d'accord ? Le premier problème est celui de la compétence. Voyez-vous, l'un des éléments clés de tout arc narratif est de présenter au personnage un défi ou une difficulté qu'il doit surmonter, que ce soit un adversaire à vaincre, un objectif à atteindre, ou même un défaut ou une faiblesse personnelle à affronter. Tout cela nécessite que le personnage grandisse ou change d'une manière ou d'une autre pour devenir meilleur que ce qu'il était auparavant. On leur donne souvent une sorte de mentor pour les guider sur leur chemin. Et ils vont probablement lutter et échouer en cours de route. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Et plus vous voyez un personnage subir des revers et des échecs personnels, plus vous avez tendance à compatir avec lui. C'est la nature humaine de base. Les conteurs le savent depuis des milliers d'années. C'est pourquoi la plupart des histoires suivent la même structure de base, emmenant le public dans des montagnes russes émotionnelles et offrant une récompense satisfaisante à la fin. Mais les femmes fortes ne fonctionnent pas de cette manière. Une femme forte sera presque toujours extrêmement douée dans tout ce qu'elle fait, réussissant dès le départ ou s'enseignant à elle-même avec un effort minimal. Elles n'ont généralement pas le droit d'avoir des mentors plus âgés pour leur apprendre des choses. Surtout pas des hommes, car cela enverrait le message que les femmes ont besoin des hommes pour réussir. Le résultat est un personnage qui ne fait face à aucun véritable combat ou défi, ni ne subit de revers majeurs dont il doit se relever. Elles n'ont presque jamais le droit d'échouer, car les scénaristes associent incorrectement l'échec à la faiblesse, plutôt que de le voir pour ce qu'il est vraiment, une partie nécessaire de la croissance personnelle. L'échec en lui-même ne définit pas le personnage. C'est la manière dont il y réagit qui compte. Et s'il n'y a pas d'échec, alors il n'y a aucune chance de croissance et de développement. Ce sur quoi les femmes fortes ont tendance à se concentrer, c'est l'auto-réalisation, l'idée qu'elle a déjà tout ce dont elle a besoin pour réussir. Et que tout ce qui est requis est de se libérer des limitations imposées par les autres. Le message au public est simple. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et c'est le reste du monde qui doit changer. Bravo, on ne voit pas comment cela pourrait se retourner contre les gens lorsqu'ils essaient de l'appliquer à leur vie réelle. Prenez Captain Marvel qui retire de force la puce de contrôle qui limite ses pouvoirs. C'est un geste symbolique de la femme forte et émancipée qui se libère des chaînes imposées par la société pour réaliser son véritable potentiel. C'est une belle idée qui a probablement fait que les scénaristes se sont félicités eux-mêmes. Mais le problème est que lorsque vous supprimez la lutte, l'échec, la faiblesse et la vulnérabilité, vous ne laissez pas grand-chose au public pour compatir. Nous n'avons pas besoin de nous investir dans la réussite d'une femme forte car les scénaristes ne nous donnent aucune raison de la remettre en question ou d'en douter. Et ce que vous obtenez à la place est une coquille vide de personnages avec une apparence superficielle de force et d'émancipation, mais rien de substantiel ou de significatif pour la soutenir. Et tout cela ressemble à de la réalisation de souhaits, au désir et à l'angoisse des scénaristes de voir leurs personnages faire les choses qu'ils ont toujours souhaité pouvoir faire. Et si vous voulez un exemple extrême de cela,
Regardez un épisode de She-Hulk. Ce qui m'amène à mon point suivant. La force physique. L'un des aspects les plus ennuyeux et embarrassants des films modernes est de regarder une actrice de 50 kilos traverser une série de cascadeurs extrêmement accommodants 2 fois plus grands qu'elle. Car les scénaristes croient à tort que la seule façon pour un personnage d'être fort est de réaliser des exploits de force physique. Après tout, comment une femme peut-elle être l'égale d'un homme si elle n'est pas aussi physiquement capable que lui? Le problème est que vous aurez toujours du mal à vendre un combat entre un homme et une femme à l'écran, pour des raisons évidentes. Les hommes sont généralement plus grands, plus forts et plus robustes, avec des os plus denses et plus lourds, des muscles plus puissants, des épaules plus larges, des membres plus longs et une force supérieure dans le haut du corps. Ajoutez tout cela ensemble et vous avez un énorme avantage en ce qui concerne l'application de la violence physique. Le problème est que cette réalité ne s'accorde pas trop bien avec l'idéologie moderne d'Hollywood, selon laquelle les hommes et les femmes sont exactement les mêmes en tout. Alors, comment contourne-t-il cela, pourriez-vous demander? Est-ce qu'il structure et chorégraphie soigneusement les scènes de combat homme-femme pour que la femme utilise intelligemment son environnement, l'élément de surprise ou des armes improvisées pour égaliser les chances? Est-ce qu'ils engagent des actrices grandes et imposantes qui ont l'air de pouvoir affronter un homme adulte? Ou est-ce qu'ils disent « Merde, nous allons juste prétendre que la taille et la force n'ont plus d'importance » ? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Comme dans cette scène de The Woman King, où Viola Davis, âgée de 57 ans et mesurant 1,65 mètres, affronte un homme de 29 ans, mesurant 1,83 mètres et bâti comme un boxeur poids lourd. Il a littéralement la moitié de son âge et le double de sa taille. Un seul de ses coups de poing dévastateurs lui briserait probablement la plupart des os du visage, lui fracturerait le crâne et causerait de graves lésions cérébrales. Et pourtant, elle les encaisse comme si elle était Rocky Balboa. Personne ne croit à cela car ils savent qu'un vrai combat comme celui-ci serait terminé en environ 4 secondes. Mais si vous voulez un exemple extrêmement rare de ce à quoi cela ressemblerait vraiment, regardez cette scène de Sicario où le personnage principal, Kate, frappe un officier de la CIA de toutes ses forces en plein visage et cela ne le dérange même pas. Puis il la met rapidement à terre en réponse. C'est ce qui tend à se produire lorsque vous essayez de vaincre quelqu'un de plus grand, plus fort et plus résistant que vous. Et le fait est que tout cela manque le point que la force physique réelle n'est pas ce qui rend un personnage fort. Quelqu'un qui choisit de se battre même s'il est en net désavantage est en réalité beaucoup plus courageux et captivant qu'un surhumain surpuissant qui domine tout ce qui l'entoure. Comme dans cette scène du Seigneur des Anneaux où Éowyn se dresse contre l'un des ennemis les plus puissants et terrifiants de la Terre du Milieu. Vous pouvez voir à quel point elle est effrayée et minuscule par rapport à lui. Elle est essentiellement une mouche qu'il pourrait facilement écraser. Et le fait qu'elle ne se contente pas de fuir en dit long sur sa force de caractère. Ce qui est beaucoup plus important que la force de ses muscles. Le point que je fais ici est que toutes ces tentatives de présenter les personnages féminins comme les égaux physiques des hommes ressemblent plus à des réalisations de souhaits envieux ou à des fantasmes de revanche vindicatifs qu'à des traits de caractère crédibles qui s'intègrent naturellement dans une histoire bien équilibrée. Trop souvent, ce sont les scénaristes qui poussent leurs propres désirs et idéologies personnelles dans le scénario plutôt que d'essayer de raconter une histoire captivante qui résonne avec le public. Maintenant, rien de tout cela ne veut dire qu'il est impossible pour une femme de battre un homme dans un combat. Bien sûr que c'est possible. Les différences entre eux ne sont pas si énormes, mais cela doit être soigneusement réfléchi et mis en œuvre pour que cela paraisse crédible à l'écran. Sarah Connor était une combattante géniale dans Terminator 2, mais le film ne prétend jamais qu'elle est plus grande ou plus forte que les hommes autour d'elle. Au lieu de cela, elle utilise des armes, l'environnement, des embuscades surprises, des menaces et des prises d'otages pour égaliser les chances. Et cela fonctionne. Vous croyez qu'elle pourrait réellement accomplir les choses qu'elle fait. Et le résultat naturel est que vous adhérez davantage à son personnage. Un autre aspect étrange de la femme forte est son manque général de traits de personnalité humaine. Et de qualité rédemptrice, au lieu d'être altruiste, compatissante, protectrice, vulnérable ou excentrique, elles sont presque toujours écrites comme étant stoïques, émotionnellement fermées, brusques, méprisantes, irritables, dominatrices ou agressives. Les mêmes traits masculins que les scénaristes semblent trouver si toxiques et inacceptables chez les hommes. Elles ont très rarement un intérêt romantique pour les hommes et sont soigneusement écrites et habillées pour éviter même le moindre soupçon de sensualité ou d'attirance. De toute façon, tout cela ressemble à de la surcompensation, une sorte de réaction impulsive à toutes ces femmes émotionnelles et facilement effrayées en détresse des générations précédentes de films. Un désir de s'éloigner des clichés des femmes comme des personnages maternels attentionnés, compatissants ou des figures fantasmées trop sexualisées. Très bien,
Il n'y a absolument rien de mal à explorer de nouvelles idées. Le problème est que si vous retirez tous ces éléments féminins et que vous les remplacez uniquement par les traits masculins les plus stéréotypés, tout ce que vous obtenez finalement, ce sont des femmes qui prétendent maladroitement être des hommes. Comme Galadriel dans Ring of Power, essayant toujours de parler durement, d'imposer son autorité, de réclamer du respect et de se mettre en avant. Cela ne sonne pas vrai car ce n'est pas ainsi que les femmes ont tendance à agir dans le monde réel. Le public le sait, et si les commentaires d'Emily Blunt sont quelque chose à quoi se fier, les actrices qui essaient de jouer ces rôles le savent aussi. Encore une fois, rien de tout cela ne veut dire que vous ne pouvez pas avoir des personnages féminins assertifs et autoritaires qui disent ce qu'elles pensent et se battent pour leurs idées. Mais vous devez leur donner plus que la simple façade superficielle de dureté. Tout comme les rendre plus puissantes physiquement diminue leur bravoure et supprimer leurs défis. Faiblesse et échec réduit leur relatabilité. Supprimer leur complexité émotionnelle et leur vulnérabilité les rend moins aimables. Et le résultat final de tout cela, ce sont des personnages étrangement fades, stériles, asexués, sans émotion, sans joie, arrogants, condescendants et peu attrayants. Les gens ne peuvent pas toujours mettre des mots sur ce qui leur manque exactement. Mais ils savent instinctivement que ce qu'on leur montre ne semble pas juste. Et cela ne les touche pas. Et plus Hollywood essaie de nous forcer à accepter ces personnages, plus les gens les rejettent. C'est un peu ironique quand on y pense. Que les femmes fortes finissent par être leur plus grande faiblesse. Enfin. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui.